Chers sœurs et frères, nous allons continuer maintenant avec le verset 12 du chapitre 9 du livre de l'Apocalypse. Nous avons jusqu'à présent étudié les premières 5 trompettes. Si vous voulez vous reporter, s'il vous plaît, chers sœurs et frères, chapitre 9, verset 12 du livre de l'Apocalypse, nous lisons: le premier malheur est passé. Souvenez-vous que les 3 malheurs représentent les 3 dernières trompettes. Ce sont les pires de toutes. Le premier malheur est passé, voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, verset 13. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Vous voyez comment Dieu, il contrôle tout depuis son trône, et disant au 6e ange qui avait la trompette: délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Voici, il y a déjà la réaction des rois de l'Est. Ils ont été provoqués pendant 5 mois. Ils ont cherché la mort. Ils ne la trouvaient pas. Maintenant, une réaction. Il y a des nouvelles qui arrivent aux oreilles de la bête qui s'est installée à Jérusalem. Pour vous montrer un petit peu le panorama ici, reportez-vous, s'il vous plaît, au chapitre 11 du livre de Daniel. Et nous allons voir que la bête va établir son siège entre les 2 mers, entre la mer Morte et la mer Méditerranée, sur les monts saints des dieux, où la bête, possédée par le diable, va s'asseoir sur le trône des dieux, en se faisant adorer comme s'il était Dieu. C'est à partir de là qu'ils ont lancé, qu'il a donné l'ordre de lancer les sauterelles pour que les rois de l'Est se soumettent au pouvoir de la bête. Et maintenant, comme je vous l'ai expliqué, en voyant les nouvelles du monde, on voit vraiment l'établissement de ce bloc indépendant qui va être attaqué par l'Union européenne. Et on voit que les Ukrainiens veulent faire partie de l'Europe, mais on verra que la même chose qui est arrivée avec Hitler, ils vont être trahis par la bête et ils n'auront plus d'option que de s'unir au reste des rois de l'Est, comme c'est arrivé pendant la chute de Napoléon, c'est arrivé pendant la chute d'Adolf Hitler. C'est la première armée qui est entrée à Berlin, ce sont les Mèdes, c'est les Ukrainiens. Je n'ai pas le temps de vous expliquer comment l'Église peut expliquer ça avec certitude pour comprendre les prophéties, les panoramas prophétiques d'aujourd'hui, d'après les noms que ces tribus ou ces peuples ont dans la Bible. Il n'y a personne qui puisse prédire le futur comme Dieu et qu'il nous donne à son Église la compréhension des événements du futur et de voir comme l'histoire se répète. Je vous répète encore, Napoléon attaquait l'Est, c'était le début de sa fin. Hitler a attaqué l'Est, c'était le début de sa fin. Et la bête va attaquer l'Est et ça va être le début de sa fin. Voyons par exemple au chapitre 11, au temps de la fin du livre de Daniel, il dit, au verset 42, quand la bête va s'emparer du Moyen-Orient, il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Souvenez-vous que l'Égypte a échappé à la bête pendant la Deuxième Guerre mondiale, que Montgomery, le maréchal anglais ou écossais, il a arrêté les armées de Rommel, et l'Égypte a échappé de la bête pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Troisième Guerre mondiale, la première étape de la guerre sera l'invasion du Moyen-Orient. L'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Ils vont se soumettre, l'Éthiopie et la Libye vont se soumettre à l'empire de la bête en Afrique du Nord. De nouvelles de l'Orient et du Septentrion, voilà, c'est ici
la réaction des pays de l'Est quand ils ont été attaqués par les sauterelles qui le font chercher par une arme biologique ou chimique, comme la piqûre d'un scorpion, la mort pendant 5 mois. Et lors, la réaction, au lieu de se soumettre à l'autorité de la bête, ils vont utiliser leur arsenal nucléaire pour prendre la vengeance, chers sœurs et frères, des représailles contre le mal qui leur a été infligé. Voilà, des nouvelles de l'Orient et du Septentrion. Souvenez-vous que dans la Bible, il n'y a pas exactement l'équivalent du nord-est. Ces pays sont au nord-est de Jérusalem. C'est pourquoi il dit de l'Orient et du Septentrion où se trouvent ces pays. Ils vont attaquer Jérusalem parce que c'est là où se trouve le siège de la bête, comme nous allons le voir tout de suite après. Viendront l'effrayer. Nous savons, et nous allons le lire dans un moment, ça c'est 200 millions de soldats, une armée énorme. C'est le fruit de la provocation des 5 mois en cherchant la mort. Et ce qu'il va récolter, c'est une réaction absolument épouvantable, écrasante de la part de l'Est. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion, c'est-à-dire du Nord-Est, viendront l'effrayer. Il partira avec une grande fureur pour détruire, exterminer des multitudes, 200 millions qui vont attaquer de l'Est. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, la mer Morte et la mer Méditerranée. C'est le siège de la bête, comme 2 Thessaloniciens nous dit, il va s'asseoir sur les temples des dieux en se faisant adorer comme s'il était Dieu. Et ils vont sans doute mettre une image aussi là-dedans. Vers la glorieuse, non, c'est mal traduit. Il dressera les tentes de son palais entre les mers dans la. Vous pouvez changer la traduction de M. Ségon, ce n'est pas vers la glorieuse, c'est dans, parce que la Bible nous dit que c'est dans les temples des dieux où les sacrifices vont recommencer qu'il va s'asseoir. Dans la glorieuse et sainte montagne. Jérusalem se trouve entre les 2 mers. Si vous voulez, la mer Nord Morte un peu plus bas, mais c'est entre les 2 mers. Dans, non pas vers, mais dans la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit venu en aide. Une fois que cette attaque de l'Est vient, comme vous l'avez vu, et je vous l'ai dit, c'était la fin de Napoléon, c'était la fin d'Adolf Hitler, du Troisième Reich, et ça sera la fin de la bête aussi, parce que de la même façon que Dieu a utilisé les Mèdes et les Perses, les peuples de l'Est pour détruire Babylone, de la même manière, et puis que Dieu a mis dans l'esprit de Cyrus le Grand, 150 ans après Dieu l'avait prédit qu'il allait faire sécher le fleuve Euphrate pour que les armées de Cyrus puissent entrer par-dessous les murailles de Babylone. Dans les temps de la fin, le même fleuve Euphrate sera séché, comme nous allons voir maintenant, pour que les armées de l'Est, 200 millions, sans doute des armées de l'Ukraine, de la Russie, du Kazakhstan, de Biélorussie, de la Mongolie et de la Chine, elles vont venir attaquer la bête en provenant de l'Est. L'histoire se répète et nous pouvons savoir exactement le déroulement de la 3e guerre mondiale, chers sœurs et frères, en voyant le livre de l'Apocalypse. Donc il dit, il dressera les tentes de son palais, c'est-à-dire il va faire son siège, et la Bible même nous dit qu'il va s'installer à Jérusalem pendant 42 mois. Lisons-le dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11. Lisons-le. Il dit, chapitre 11, on me donna un roseau, chapitre 11 de l'Apocalypse, semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure les temples de Dieu. C'est le moment où Dieu va mesurer, c'est-à-dire il va éprouver son Église, qui est le temple de Dieu. Mesurer, ça veut dire juger, pour la préparer pour devenir son épouse par la grande tribulation. Il y en a qui vont être purifiés dans la grande tribulation, d'autres vont être préparés dans les lieux de refuge s'ils sont considérés dignes d'échapper. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas,
car il a été donné aux nations. Aux nations, ça veut dire aux gentils. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Voilà l'équivalent de ce que je viens de vous lire dans Daniel, qui va s'installer les tentes de son palais entre les mers dans la montagne glorieuse. Voilà, ils vont donc, ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois, 3 ans et demi. C'est merveilleux de voir comment la prophétie, vraiment, la Bible s'interprète d'elle-même et la logique et la synchronisation incroyable des prophéties. Il y a encore une prophétie du Christ en parlant dans les chapitres 21 de Luc. Si vous voulez vous rapporter là-bas, chers sœurs et frères, je n'ai pas le temps de tout vous donner, mais je vous donne un aperçu du futur. J'espère que ça va rester dans vos esprits et que vous pourrez écouter ce sermon encore une fois pour vous rappeler toute l'information que l'Église vous donne. Au chapitre 21 de Luc, le Christ a dit, au chapitre 21, verset 24, Luc 21, verset 24. Nous lisons 21, verset 24, il dit, car il y aura une grande... Verset 23, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple, contre le peuple juif. Vous voyez comme ça se provoque maintenant avec les événements que vous voyez dans les nouvelles. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée quand la bête va envahir, comme c'est arrivé avec Nebuchadnezzar, la même histoire, comme c'est arrivé avec l'Empire romain, avec Titus, ça va arriver encore une fois avec l'Empire romain restauré. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Je viens de vous le lire dans le chapitre 11. Voilà le Christ qui l'annonce aussi. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Quels sont les temps des nations? 42 mois. Je viens de vous le lire dans le chapitre 11 de l'Apocalypse pour que vous voyez la certitude des choses qu'on vous explique, chers sœurs et frères. Reportons-nous de nouveau au livre de l'Apocalypse pour continuer. Il dit, donc on parle du 6e ange, verset 13, 9, 13 de l'Apocalypse, 9, 13, le 6e ange sonna de la trompette. Voilà la contre-attaque qui vient de l'Est à cause des provocations qu'ils ont eues par cette piqûre de scorpion qui l'ont fait chercher la mort pendant 5 mois. Tout ce qu'ils vont récolter avec ça, la bête, c'est une attaque nucléaire comme représailles. Voyons, le 6e ange sonna de la trompette. Et j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or et devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur les grands fleuves l'Euphrate. La même histoire se répète. C'était l'Euphrate, si vous voulez, qui a été séché pour que Cyrus puisse conquérir Babylone, et c'est l'Euphrate où s'amassent les 200 millions qui viennent de l'Est pour prendre vengeance de cette piqûre des scorpions qui les a fait chercher la mort pendant 5 mois. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés. Dieu, il contrôle les événements, que je vous l'ai expliqué aussi. Il se sert des anges pour que les armées ne puissent pas avancer. Et il se sert d'un moment à l'autre, il les délie, n'est-ce pas? Ils ont l'autorisation, c'est-à-dire de se retirer pour que les événements puissent s'accomplir. Il fallait que la 5e trompette s'accomplisse avant que cet événement arrive. Ici, mes chers sœurs et frères, on parle d'une période, les 4 anges, je répète, verset 15, qui étaient prêts pour l'heure, le jour. Ici, il n'y a pas de symbolisme. La Bible est en train, ce n'est pas le même symbolisme qu'on a vu au début du sermon, qu'une année ou un jour représente une année. Ici, on voit que le symbolisme est, si vous voulez, éliminé
parce qu'on parle de l'heure, le jour, le mois et l'année. C'est-à-dire une date, un moment précis. Il n'y a pas d'interprétation qu'on puisse donner autrement que littérale. C'est l'heure, le jour, le mois et l'année les angles furent déliés, ce qui empêchait l'avancement des troupes de milliers, des grandes multitudes de l'Est, afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le tiers des hommes. Il y a déjà beaucoup de millions qui sont morts dans ces moments à cause des sauts qu'on n'a pas pu étudier aujourd'hui, et des premières trompettes, et des récoltes qui ont été éliminées, et d'un tiers des poissons qui sont morts dans la mer, et des arbres qui ont été brûlés. Mais de ce qui reste, il dit qu'il y a un moment où un tiers des hommes va être tué dans une heure, qui appartient à un jour, à un mois et à une année. C'est-à-dire, il n'y a qu'une attaque nucléaire qui peut tuer un tiers de l'humanité. Voilà le malheur, c'est la 6e trompette. C'est pourquoi le Christ a dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne pourrait survivre. Mais par l'amour des élus, ces jours ont été abrégés. Donc c'est la contre-attaque de l'Est à cause de la provocation de la 5e trompette. J'espère que vous comprenez ces choses-là, chers sœurs et frères. Donc, ces anges sont déliés pour que l'heure, le jour, le mois et l'année arrivent. Ils furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Avant une invasion, il y a les bombardements. Bien sûr, les généraux ne vont pas envoyer leurs troupes quand il y a des bombes qui vont tomber. Ils tomberaient dessus. Mais ils lancent le bombardement d'abord et après vient l'invasion. Le nombre des cavaliers, donc ils ont été tués, un tiers dans une heure de l'humanité qui reste. Comme je dis, c'est la fin de la civilisation humaine. Mais le Christ a le pouvoir de faire revivre toutes les multitudes qui n'ont jamais existé, comme nous le savons, grâce à la connaissance du jugement du trône blanc, du grand trône blanc. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades des myriades, ça veut dire 200 millions de soldats. Se sont réunis pour envahir et pour attaquer le siège de la bête qui se trouve à Jérusalem. J'espère que c'est clair à vos esprits. Je vous l'ai expliqué dans Daniel. Et c'est là qu'ils ont envoyé cette attaque qui va provoquer une telle réaction parce qu'ils ont cherché la mort pendant 5 mois. Et j'entendis le nombre. Ainsi, dans la vision, je vis le chevaux et ceux qui les montaient. Donc, il parle des tanks, n'est-ce pas, de chars de guerre, ayant des cuirasses couleur de feu, des hyacinthes de soufre. Les têtes de chevaux étaient comme les têtes de lions. Il est en train de décrire de l'artillerie. L'apôtre Jean, avec le vocabulaire qu'il peut avoir à sa disposition au 1er siècle, et de leur bouche, il sortait du feu. Voilà, c'est d'abord l'attaque. C'est une attaque nucléaire qui va tuer un tiers des hommes dans une heure. Et d'abord, il lance l'attaque, après va venir l'invasion de 200 millions. C'est ce que l'Europe aura provoqué, comme Napoléon l'a fait et comme Hitler l'a fait. La même histoire, je vous le répète encore pour que ça soit clair en vos esprits. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, c'est-à-dire une attaque nucléaire qui était comme il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche. Ce sont donc des fusées qui ont été lancées quand le pouvoir de chevaux était dans leur bouche. C'est-à-dire, ils voient sans doute des camions, des gros camions avec les fusées qui sont lancées. Ils les voient comme des chevaux qui lancent donc ces fusées pour attaquer l'empire de la bête. Chers sœurs et frères, quand les pouvoirs de chevaux étaient dans leur bouche et dans leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes. Donc, c'est plusieurs
ogives nucléaires qui sont lancées, chers frères et sœurs, et avec elles qu'il faisait du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons. Vous savez que derrière les idoles, il y a des démons, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10. Et les idoles d'or, vous me l'avez, tu auras des images partout, des idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre. Ça, c'est typiquement de Babylone, l'adoration d'images, la transgression du deuxième commandement de Dieu, et de bois, qu'ils ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Voilà, même pas avec une guerre de cette magnitude, il y a encore le repentir de l'humanité. Chers sœurs et frères, jusqu'à là où arrive la séduction du diable sur l'humanité. Ici s'ouvre un parenthèse au chapitre 10. Je ne veux pas prendre le temps de l'expliquer maintenant, mais au chapitre 11, nous allons voir comment la septième trompette va sonner. Au chapitre 11, chers sœurs et frères, il y a tellement de matériel qui est entassé dans ces chapitres. Au verset 15 du chapitre 11, nous voyons la septième trompette. Chapitre 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Dieu intervient rapidement après cette attaque nucléaire parce qu'il sait qu'autrement, il n'y aura pas de survivants pour initier des êtres physiques qui puissent commencer le millénium. Donc, verset 16, « Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre. Ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées. Souvenez-vous, le diable est encore en train de séduire toutes les nations. Ils vont croire que le Christ est sur terre, la bête. Ils vont combattre, le retour du vrai Jésus qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais connu. Les nations se sont irritées. Ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, le petit et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Parce que Dieu va tout reconstruire, chers sœurs et frères. Et vous voyez comme cette sixième trompette est une destruction terrible, une attaque nucléaire qui tue un tiers de l'humanité en 1 heure. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Vous savez que la septième trompette, ici l'apôtre Jean, dans les livres de l'Apocalypse, il ne mentionne pas la résurrection. Vous savez que dans Matthieu 24, dans Marc 13, au son de la trompette, le Christ retourne. Au chapitre 21 de Luc, et puis, vous le savez que dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul décrit au son de la dernière trompette, c'est la résurrection des morts, des élus, des premiers fruits de l'agneau. Donc, et le temple de Dieu dans les cieux fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Quand le Christ descend sur le nu, au son de la septième trompette, il envoie ses anges pour chercher ou pour réunir ses élus des 4 vents du ciel. Les élus, son épouse sera prête. Les uns ont été purifiés par le feu de la grande tribulation et les autres ont été préparés et purifiés dans les lieux de refuge. Mais ceux qui seront morts, ils vont ressusciter d'abord, et les autres, au son de la septième trompette, une fois que les morts ressuscitent, les morts qui ont enduré jusqu'à la fin dans le chemin de Dieu,
Eux, ils vont être, où nous serons transformés dans un clin d'œil pour aller chercher, pour les retrouver le Christ dans le nu. Et alors le temple de Dieu s'ouvre. Pourquoi il s'ouvre? Parce que le Christ est descendu et il va chercher son épouse, il va retourner pour les noces de l'agneau, que je n'ai pas le temps de vous décrire maintenant. Mais on a déjà du matériel là-dessus, chers sœurs et frères, à vous de l'étudier et de connaître la séquence incroyable des événements du temps de la fin. La 7e trompette, donc, correspond au retour du Christ sur les nus et la rencontre de ses élus, transformés, ressuscités, à l'encontre de l'époux, et puis les ciels s'ouvrent pour recevoir le Christ avec son épouse qui entre triomphant dans la présence du Père pour le mariage de l'agneau sur la mer de glace. C'est formidable. Et puis il dit, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Pourquoi? Il va donner l'entrée au Christ avec son épouse. C'est la 7e trompette. Et l'arche de son alliance, qui représente le mariage, qui est le contrat de l'alliance, c'est les 10 commandements qui ont été écrits dans le cœur, dans l'esprit de ceux qui ont enduré jusqu'à la fin. Et l'arche de l'alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Voilà. Et puis au chapitre 14, c'est la suite. Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et les noms de son père écrits sur les fronts. C'est-à-dire, c'est le prémisse, le premier fruit qui ont été rachetés de la terre. Par exemple, il dit, verset 4, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. C'est l'épouse du Christ. Ils suivent l'agneau partout où il va. L'apôtre Paul a dit en Thessaloniciens, chapitre 4, que nous suivrons le Seigneur partout. Nous serons avec le Seigneur à partir de la résurrection, pour toujours avec le Seigneur. Et voici, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé des mensonges, car ils sont irréprochables. C'est-à-dire, ils ont été perfectionnés pour devenir un avec le Christ, avec un corps spirituel semblable à la gloire du Christ et du Père, de la même espèce, pour être l'épouse du Christ, un avec lui. Et ce mont de Sion, il y a des gens qui croient que c'est Jérusalem, mais il y a 2 Jérusalem, chers sœurs et frères. Je vous le démontrerai donc. C'est pourquoi le temple de Dieu s'ouvre, c'est pour donner l'entrée de Jésus-Christ avec son épouse dans la présence du Père pour les noces de l'agneau, pour la cérémonie du mariage avant le commencement de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, chers frères. Ce sont des choses grandioses qui représentent cette trompette. Donc, regardons pour un moment pour que vous sachiez que Sion, la montagne de Sion, il y en a une qui se trouve dans le ciel et c'est là où le Christ va pour quelques jours pour célébrer les noces de l'agneau. Vous regardez, s'il vous plaît, la preuve dans vos Bibles au chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 22. Hébreux, chapitre 12, verset 22, on va voir quelle est cette montagne de Sion où l'agneau se présente tout de suite après le son de la 7e trompette. Chapitre 12, verset 22 du livre des Hébreux. Il dit, Hébreux 12, Hébreux chapitre 12, verset 22. J'espère parfois, chez Louis II, les versets sont un peu différents. Oui, chapitre 12 des Hébreux, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Voilà. Donc, cette montagne de Sion qui apparaît ici dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14 n'est autre que la Jérusalem céleste. Et c'est le temple de Dieu qui s'ouvre pour donner l'entrée triomphale au Christ avec les vainqueurs.
avec son épouse pour célébrer les noces de l'agneau. Ça, c'est la 7e trompette. Et vous le savez que pendant la cérémonie, entre les jours des trompettes et les jours, la veille des jours des expiations, il y a les 7 dernières plaies qui vont être versées sur la terre pendant que la cérémonie se déroule devant la présence de notre Père dans les ciels. Vous voyez au chapitre 15, « Puis j'ai vu dans les ciels un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, le dernier car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » C'est-à-dire, les 7 trompettes, c'est le commencement de la colère de Dieu. Les 7 derniers fléaux, c'est l'accomplissement de la colère de Dieu, de la destruction, pour que le Christ revienne renouveler la face de la terre et les temps de rafraîchissement et de régénération. Chers frères et sœurs, je vais vous laisser avec ça. Il y a bien d'autres choses que je pourrais dire en expliquant les 7 derniers fléaux, mais vous savez que ce sont des parallèles avec l'Égypte, mais qui correspondent à la destruction de la civilisation humaine pour les commencements de la civilisation des dieux, quand le royaume sera donné au Christ et aux saints, ceux qui gardent les commandements, qui ont persévéré jusqu'à la fin pour qu'ils règnent à partir de cette dernière bataille que vous trouvez dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Ils vont régner avec le Christ comme nous pouvons les voir dans Daniel, chapitre 7, pour vous laisser avec cette vision magnifique du futur glorieux qui nous espère, qui nous attend, chers sœurs et frères. Au chapitre 7 de Daniel, nous voyons donc qu'il sera au chapitre 7, verset 26 du livre de Daniel, ce qui va arriver après le retour du Christ, après la dernière bataille. Nous lisons au chapitre 7 de Daniel, verset 26. Je vous laisse avec cette écriture merveilleuse pour que votre vision soit claire et illuminée par la parole de Dieu. Et l'espoir et la vision du futur glorieux nous encouragent pour endurer jusqu'à la fin, parce que les jours s'approchent, chers sœurs et frères, pour l'accomplissement de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Chapitre 7, verset 26 de Daniel, c'est écrit, « Il prononcera des paroles, chapitre 26, puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, quand la bête sera complètement éliminée, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Jamais un autre royaume va se lever sur la terre. Le royaume de Dieu va être établi sur ses lois. Et toute la civilisation à partir de là sera la civilisation fondée sur les lois de Dieu. Et nous ne pouvons même pas imaginer les merveilles qu'on va voir quand tous les êtres humains commencent à fructifier. Parce que c'est écrit, en que vous produisiez beaucoup de fruits, votre Père sera glorifié. Quand toute la richesse de la puissance que Dieu a transmise à l'être humain commence à se manifester dans des périodes de paix jamais connues, et que l'être humain commence à se développer, à fleurir et à fructifier, vraiment, ça va être absolument merveilleux, la civilisation qui va être bâtie sur les lois de Dieu avec le fondement de cette pierre qui avait été délaissée. Et au verset, donc au chapitre Daniel 7, verset 26, voilà ce qui est écrit. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination à la bête qui sera détruite et anéantie pour jamais. Verset 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Voilà notre futur. Qui sont les saints? Nous voyons la définition des saints, c'est ceux qui vont endurer jusqu'à la fin et qui vont garder la loyauté et la fidélité au pacte, qui sont les 10 commandements qu'ils ont fait avec les Christ, qui sont écrits, ces lois, dans leur cœur et dans leur esprit. Les saints, chapitre 14 de l'Apocalypse, verset 12, voilà la définition,
C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Que Dieu nous permette d'endurer jusqu'à la fin pour être là dans l'accomplissement glorieux de ce que nous venons d'étudier aujourd'hui au bout de cette trompette, chères sœurs et frères.